Monsieur le ministre, nous venons donc de voir, d'étudier en détail ce plan anti-hausse préparé par le gouvernement. Une première question, est-ce que vous pensez que tout cela sera suffisant? Certes, il y a des décisions spectaculaires qui vont frapper le panier de la ménagère, comme l'on dit, mais est-ce que cela va être vraiment suffisant pour juguler l'inflation? C'est un plan que nous avons soigneusement réfléchi. Nous y avons réfléchi sur le plan national, nous y avons réfléchi sur le plan européen avec nos partenaires. C'est une action de grande envergure. Je dois dire que quand je l'exposais tout à l'heure, la Commission des finances de l'Assemblée, puis au Sénat, et je vous indique, puisque nous venons de voir les images ensemble, que l'accueil du Sénat m'a paru positif en réalité à ces mesures. Je crois que notre auditoire a été plutôt surpris par l'ampleur de ces mesures. Il y a en effet les mesures qui apparaissent très nettement, qui seront perçues par les consommateurs et qui sont très importantes pour rompre l'espèce de cycle de liaison, comme vous le savez, dramatique entre les rémunérations et les prix. Ça, ce sont les mesures les plus spectaculaires, mais il y a en même temps une politique de crédit utilisant des moyens très modernes et qui est de nature à ralentir assez sensiblement la croissance de la masse monétaire en France. Donc il ne faut pas juger uniquement les mesures les plus spectaculaires. Il y a en même temps, derrière ces mesures spectaculaires, une politique monétaire, une politique de crédit que je crois très important. À propos du crédit justement, est-ce que l'on va toucher au crédit à la consommation, c'est-à-dire l'achat à tempérament du réfrigérateur ou de l'automobile? Nous n'avons pas voulu pratiquer une politique de mesures administratives de détail, parce que l'économie française est maintenant moderne, c'est une grande économie, comme l'économie allemande, comme l'économie américaine, et il ne faut pas utiliser des techniques dépassées et démodées de conduite de cette économie. Alors nous avons prévu un mécanisme de freinage de la croissance générale du crédit. La responsabilité et le poids d'ailleurs de ce mécanisme pèsera sur le système bancaire et non pas sur les particuliers, car nous avons indiqué que nous ne voulions pas d'une augmentation des conditions de crédit, c'est-à-dire du coût du crédit pour les utilisateurs finaux. Et ce dispositif sera appliqué par le système bancaire à l'ensemble de sa distribution de crédit, mais sans viser les catégories particulières. J'avais néanmoins adressé, notamment aux banques nationales, il y a quelques semaines, une directive pour leur demander de freiner la recherche du crédit personnel, qui s'était beaucoup développée ces temps-ci, dans une proportion que je juge excessive. Vous êtes fixé, Monsieur le Ministre, un objectif qui peut paraître ambitieux, ramener en 73 la hausse des prix à 4%. C'est déjà un objectif que vous étiez fixé en commun avec vos partenaires européens à Luxembourg il y a quelque temps. Est-ce que vous pensez que c'est un objectif vraiment réalisable? En réalité, quand nous en avions parlé à Luxembourg, nos partenaires européens avaient proposé qu'on fixe un objectif de 3,5%. J'avais indiqué que ça m'apparaissait tout à fait irréaliste. Vous savez que la plupart de nos pays seront tous entre 6,5% et 7% en 1972. Donc passer d'un seul coup à 3,5% n'était pas réaliste. J'avais proposé donc qu'on fixe un objectif un peu plus élevé. Tout le monde s'est accordé sur 4%. Si vous voulez, c'est une direction que nous devons prendre. Je ne crois pas qu'on puisse estimer qu'on reviendra d'un seul coup à une hausse des prix de 4% en 1973. Mais ce que nous devons obtenir, et nous pouvons l'obtenir, c'est un ralentissement très sensible de la hausse des prix en 1973. Ce ralentissement est possible et il sera naturellement très fortement encouragé par les mesures que nous avons prises et qui consistent à apporter dès le départ la contribution de l'État en procédant à une réduction massive de la fiscalité qui pèse sur les prix. Je voudrais revenir à l'emprunt que l'État va lancer, cet emprunt de 5 milliards. Est-ce que l'on pourrait avoir quelques détails sur le taux, par exemple? On parle d'un taux de 6 à 7%. Est-ce exact? Alors, les détails ne sont pas arrêtés pour des raisons simples. C'est que lorsqu'on lance un emprunt, il faut examiner la situation technique du marché, savoir quel est l'état d'esprit général des souscripteurs. J'ai dit que c'était un emprunt de l'ordre de 5 milliards de francs, puisque ça correspond à la couverture par anticipation des dégrèvements de la fiscalité indirecte que nous allons décider. J'ai indiqué également que ce serait un emprunt qui serait garanti par rapport à la monnaie de compte européenne, c'est-à-dire qu'à la fois son capital et son intérêt seraient garantis sur cette unité de compte européenne. Pour ce qui est du taux, il n'est pas encore arrêté, mais en effet, l'hypothèse que vous émettez d'un taux entre 6 et 7% est une hypothèse raisonnable. Ces décisions que vous avez prises pour baisser la fiscalité indirecte, les taux de TVA, vous invitez les industriels et les commerçants à les répercuter au stade du détail. Mais est-ce que vraiment, véritablement, vous avez le moyen de le faire? Est-ce que vous avez un contrôle suffisant? D'abord, il ne faut pas toujours être sceptique, parce que si on est sceptique, on ne croit à rien, on ne fait rien. Je crois pour ma part que les Français sont préoccupés par la situation d'inflation et que donc nous allons trouver un concours actif auprès des Français de toute nature, producteurs, commerçants et bien entendu consommateurs. D'autre part, l'essentiel de notre réduction, c'est ce qu'on appelle le taux normal de la taxe à la valeur ajoutée, parce que c'est le taux qui est le plus éloigné de la norme de nos concurrents. 23% sur tous les produits de consommation industrielle courants, c'est évidemment considérable. Or, ce sont des produits dont nous pouvons contrôler d'assez près les mouvements de prix.
La plupart de ces produits sont placés dans le cadre de ce que nous appelons les contrats de programmation annuelle des prix, c'est-à-dire que l'administration vérifie périodiquement l'évolution des prix de ces produits. Et je peux vous dire que lorsqu'il y a 2 ans, nous avons déjà fait une réduction du taux de la TVA, c'était sur les produits d'épicerie. Nous avons fait baisser tous les produits d'épicerie qui étaient à 17,6, nous avons ramené à 7,5. Eh bien, nous avons obtenu en 3 mois, nous avons obtenu tout de suite la répercussion intégrale dans les prix. J'estime pour ma part que cette réduction, l'effet de cette réduction, nous allons également pouvoir l'obtenir. Et pour certains produits, ce sera relativement facile. Par exemple, les produits pharmaceutiques qui sont placés dans un régime de contrôle strict des prix.